Vous êtes-vous déjà senti au bord du désespoir, sans savoir comment vous alliez subvenir aux besoins de votre famille le lendemain? Voici l'histoire d'une mère célibataire, luttant pour survivre et offrir un avenir meilleur à son fils. Au milieu des défis, un simple geste de compassion change tout, ouvrant des portes à des opportunités inattendues. Ressentez la douleur de cette mère, connectez-vous à son parcours de sacrifice et de résilience, et découvrez comment la bonté peut générer des miracles. Préparez-vous à être ému et inspiré, car il y a toujours une solution, même dans les moments les plus sombres. Imaginez une femme nommée Sophie, âgée de 32 ans. Sophie est simple et travailleuse. Elle a un fils de 5 ans, Hugo, et elle fait tout pour lui offrir une vie meilleure. Cependant, les choses ne sont pas faciles pour elle. Sophie est sans emploi depuis plusieurs mois et elle cherche désespérément un moyen de subvenir aux besoins de son fils. Un jour, Sophie reçoit une bonne nouvelle. Elle a une entrevue pour un emploi dans une grande maison en ville. C'est sa dernière chance et elle sait qu'elle doit la saisir. Ce matin-là, elle s'habille avec sa meilleure tenue et prend le bus avec le cœur rempli d'espoir et de nervosité. Pendant que le bus avance, Sophie regarde par la fenêtre, essayant de calmer ses pensées anxieuses. Le ciel est clair et les rues sont animées, mais son esprit est concentré sur l'entrevue à venir. Soudain, une agitation commence à l'avant du bus. Un homme âgé, nommé Pierre, portant plusieurs sacs, essaie de passer la barrière, mais le conducteur du bus, Antoine, l'en empêche. « Monsieur, vous devez montrer un document pour prouver votre âge, » exige Antoine d'une voix ferme. « Je n'ai pas mes papiers sur moi, » répond Pierre, visiblement inquiet. « J'ai acheté de la glace pour mon petit-fils et elle va fondre. S'il vous plaît, laissez-moi passer. » Les gens autour commencent à perdre patience. Ceux qui essaient de monter dans le bus demandent à Pierre de descendre. « Allez, mon frère. »« Je n'ai pas toute la journée, » s'exclame un homme à l'avant du bus, appelé Laurent. « S'il n'a pas de papier, qu'il descende, » crie Mathilde, une femme assise au fond du bus. Pierre, avec des larmes aux yeux, essaie d'expliquer sa situation. « Ce bus ne passe que toutes les 2 heures. Je ne peux pas attendre si longtemps, s'il vous plaît. » Sophie, assise au milieu du bus, observe la scène avec le cœur serré. Elle sait ce que c'est d'avoir besoin d'aide et de n'avoir personne pour tendre la main. Soudain, Sophie se lève et s'approche du conducteur. « Combien coûte son billet ?» demande-t-elle avec détermination. « 2,50 €, répond Antoine, surpris. Sophie ouvre son portefeuille, prend l'argent et paie le billet de Pierre. « Voilà. Laissez-le passer, » dit-elle en remettant les pièces au conducteur. Pierre regarde Sophie, les yeux encore mouillés, mais cette fois de gratitude. « Merci beaucoup, mademoiselle. » « Que Dieu vous bénisse, » dit-il en passant la barrière et en s'asseyant à côté de Sophie. « Ce n'est rien, » répond Sophie avec un sourire gentil. « Quel est votre nom ? » « Pierre, » dit-il, encore un peu ému. « Et vous ? » ?»« Sophie. Je vais à une entrevue d'emploi. »« Et vous, où allez-vous avec toute cette glace ? » ?»« Je vais rendre visite à mon petit-fils. Je lui ai promis de lui apporter de la glace. » « Il adore la glace au chocolat, » répond Pierre, souriant pour la première fois depuis qu'il est monté dans le bus. « C'est génial. J'espère qu'il aimera, » dit Sophie, essayant de détourner ses pensées nerveuses de l'entrevue à venir. Pendant le reste du trajet, les deux discutent de leur vie. Pierre raconte des histoires sur son petit-fils, et Sophie partage quelques difficultés de devoir élever Hugo seul. Pierre écoute avec attention et empathie, et peu à peu, la tension de Sophie diminue. Quand le bus arrive enfin à l'arrêt où Sophie doit descendre, Pierre lui prend la main pendant un moment. « Bonne chance pour votre entrevue, Sophie. Je suis sûr que vous obtiendrez le poste, » dit-il avec un sourire encourageant. « Merci, Pierre. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que la glace ne fondra pas avant que vous arriviez, » plaisante-t-elle. Tout à coup,
Pierre a une crise de toux. Le son rauque et continu résonne dans le bus, attirant l'attention de tous les passagers. Sophie, qui se tient debout, attendant son arrêt qui est le prochain, regarde Pierre avec inquiétude, voyant qu'il commence à haleter, luttant pour respirer. Le moment est venu pour Sophie de descendre, mais elle hésite. Son instinct maternel prend le dessus. Au lieu de sortir du bus, elle se déplace rapidement vers Pierre, essayant de le calmer. « Monsieur Pierre, respirez lentement, dit-elle d'une voix calme et ferme. Pierre essaie de suivre ses instructions, mais la toux continue de le secouer. Sophie sort une bouteille d'eau de son sac et la lui offre. « Tenez, buvez un peu d'eau, dit-elle en ouvrant la bouteille. Pierre prend la bouteille avec des mains tremblantes et essaie de boire un peu. Après quelques gorgées, il réussit à prendre un comprimé dans sa poche et l'avale avec l'eau. Peu à peu, la toux diminue et il parvient à respirer plus normalement. « Excusez-moi, ma fille, dit-il, la voix encore rauque. Vous avez manqué votre arrêt à cause de moi. » Sophie sourit, essayant de cacher son inquiétude. « Ne vous en faites pas pour ça, monsieur Pierre. Je peux reprogrammer mon entrevue, répond-elle, essayant de paraître confiante. Cependant, dans son esprit, elle sait que la situation est plus compliquée. Elle ne peut pas se permettre de perdre cette opportunité, mais elle ne peut pas non plus laisser Pierre seul. Après encore 20 minutes de trajet, Pierre se remet enfin et annonce qu'il est arrivé à son arrêt. « Nous y sommes. Merci beaucoup pour tout, Sophie. Je n'oublierai jamais votre gentillesse, dit-il en se levant avec précaution. Je vais descendre avec vous et vous aider avec les sacs jusqu'à l'arrêt le plus proche, dit Sophie, déterminée. Tous deux descendent du bus et marchent ensemble pendant encore 10 minutes, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'arrêt de bus que Sophie doit prendre pour revenir. Pierre est visiblement reconnaissant. Merci beaucoup, Sophie. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous pourrez reprogrammer votre entrevue et que tout ira bien pour vous et votre fils, dit Pierre en lui serrant la main avec gratitude. Merci, monsieur Pierre. Prenez bien soin de vous et embrassez votre petit-fils pour moi, répond-elle avec un sourire. Sophie monte dans un autre bus, se sentant partagée entre la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un et l'inquiétude d'avoir perdu son entrevue. En fouillant dans son sac, elle réalise qu'elle a oublié sa bouteille d'eau thermique. C'était une bouteille chère, un cadeau de sa mère, et perdre cet objet la rend triste. Assise dans le bus, Sophie pense à ce qu'elle va faire ensuite. Elle sait qu'elle devra contacter les responsables de l'entrevue et expliquer la situation, en espérant qu'ils pourront reprogrammer. Pendant que le bus avance, elle regarde par la fenêtre, essayant de trouver un nouveau plan. Elle sait qu'elle devra réfléchir rapidement et faire preuve de résilience, mais pour l'instant, elle se sent satisfaite d'avoir aidé Pierre. Quand elle arrive enfin chez elle, Sophie est accueillie par un câlin serré d'Hugo. « Maman, tu as vu le travail ?» demande-t-il, les yeux brillants d'espoir. « Pas encore, mon amour, mais ne t'inquiète pas, maman va trouver une solution, répond-elle en l'embrassant sur le front. Sophie sait que malgré les difficultés, elle fera toujours tout son possible pour garantir le meilleur pour son fils. Et, à ce moment-là, elle décide que, le lendemain, elle ira à la recherche de nouvelles opportunités et tentera de reprogrammer l'entrevue, car, malgré tout, elle ne perdra jamais espoir. Après avoir pris un peu de repos, Sophie s'assoit sur le canapé et prend le téléphone pour appeler la maison où devait avoir lieu l'entrevue. Le cœur battant, elle compose le numéro et attend, espérant qu'il y ait encore une chance. Une femme répond d'un ton arrogant. « Maison des Dupont, qui est à l'appareil ?» dit la voix de l'autre côté du fil. « Bonjour, je m'appelle Sophie. J'avais une entrevue prévue pour aujourd'hui, mais malheureusement je n'ai pas pu y assister en raison d'un incident dans le bus. J'aimerais savoir s'il est possible de reprogrammer, explique Sophie, essayant de garder une voix calme et professionnelle. Un incident dans le bus ? La femme rit de manière désobligeante. Franchement, nous n'avons pas besoin de quelqu'un de menteur ici. Au revoir.
Et, sans plus de cérémonie, la femme raccroche le téléphone. Sophie reste là, regardant l'appareil, incrédule et découragée. Elle soupire profondément, sentant le poids de l'opportunité perdre. Hugo, percevant la tristesse de sa mère, s'approche et l'embrasse. « Tout va bien, maman ?» demande-t-il avec innocence. « Oui, mon amour. » « C'était juste une journée difficile, » dit Sophie en le serrant dans ses bras. Ce câlin apporte un peu de réconfort, mais elle sait qu'elle devra continuer à se battre. Dans les jours qui suivent, Sophie persiste dans sa recherche d'emploi, mais elle ne trouve que des portes fermées. Elle sent le désespoir grandir, mais elle ne peut pas se permettre d'abandonner. Un après-midi, alors qu'elle est dans la cuisine en train de préparer le goûter d'Hugo, le téléphone sonne. Sophie court pour répondre, ressentant un mélange d'espoir et de peur. « Allô ?» dit-elle d'une voix hésitante. « Bonjour, c'est Sophie ?» demande une voix masculine, polie. « Oui, c'est moi » répond-elle, essayant de ne pas s'emballer trop vite. « Ici Julien, propriétaire de la maison où vous aviez une entrevue prévue. J'ai reçu votre message concernant votre absence à l'entrevue. J'aimerais savoir si vous êtes disponible pour une entrevue demain. Nous n'avons trouvé aucun candidat adéquat et nous aimerions vous rencontrer, dit-il d'un ton cordial. Sophie ressent un immense soulagement et un sourire se dessine sur son visage. Oui, bien sûr. Je suis disponible. Merci beaucoup pour cette opportunité, monsieur Julien. Je serai là, répond-elle avec enthousiasme. Parfait, Sophie. Je vous attends demain. Bonne journée, conclut Julien. Merci. À demain, dit Sophie en raccrochant le téléphone avec un soupir de soulagement. Elle regarde Hugo, qui l'observe curieusement, et sourit. Maman a une nouvelle chance d'obtenir cet emploi, mon chéri, dit-elle en l'embrassant. C'est super, maman. Je savais que tu y arriverais, dit-il joyeusement. Cette nuit-là, Sophie se couche tôt, déterminée à être bien reposée pour l'entrevue. Elle sait qu'elle doit donner le meilleur d'elle-même, non seulement pour elle, mais aussi pour Hugo. Le réveil sonne tôt le lendemain matin et Sophie se lève avec une énergie renouvelée. Elle se prépare avec soin, choisissant sa meilleure tenue et s'assurant que tout soit parfait. Hugo se réveille et l'observe pendant qu'elle se prépare. « Bonne chance, maman, dit-il avec un sourire encourageant. Merci, mon amour. Je vais faire de mon mieux, répond-elle en l'embrassant sur le front. Sophie quitte la maison la tête haute, déterminée à saisir cette nouvelle opportunité. Quand elle arrive au manoir, elle est accueillie par Julien, un homme grand, à l'expression amicale. Bonjour, Sophie. Soyez la bienvenue, dit-il en lui serrant la main. Bonjour, monsieur Julien. Merci de me donner cette chance, répond-elle, se sentant plus confiante. Julien la conduit à l'intérieur de la maison, où l'entrevue commence. Sophie répond aux questions avec sincérité et démontre tout son engagement et son désir de travailler. Lorsque l'entrevue se termine, Julien sourit et dit « Sophie, je pense que vous serez un excellent ajout à notre équipe. J'aimerais vous embaucher. » Sophie n'en croit pas ses oreilles. « Merci beaucoup, monsieur Julien. Je promets que vous ne le regretterez pas, dit-elle, émue. J'en suis sûr. Vous pouvez commencer lundi prochain, dit-il en lui serrant à nouveau la main. Sophie quitte le manoir le cœur léger et pleine d'espoir. Elle sait qu'elle a encore un long chemin à parcourir, mais à ce moment-là, elle se sent victorieuse d'avoir obtenu une nouvelle opportunité. Sophie est impatiente de commencer à travailler. Finalement, le jour arrive et elle se rend à la maison de Julien avec le cœur plein d'espoir. Quand elle arrive, Julien la reçoit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Sophie. J'espère que vous avez passé une bonne nuit de repos. » « Prête à commencer ?» demande Julien en lui montrant la maison. « Bonjour, monsieur Julien. »« Oui, je suis prête, » répond Sophie, se sentant optimiste.
Julien la guide à travers la maison, expliquant ses responsabilités et montrant où se trouvent les produits de nettoyage. Sophie est absorbée dans ses tâches lorsque, après quelques minutes, une femme élégante entre dans la maison. Julien s'approche d'elle et l'embrasse. « Sophie, je veux que vous rencontriez ma petite amie, Camille, » dit Julien avec un sourire. « Camille, voici Sophie, notre nouvelle employée. » En entendant le nom de Sophie, Camille devient sérieuse et son expression change pour une expression de colère. « Sophie ? C'est la Sophie ?» demande Camille d'une voix chargée de mépris. « Je n'ai pas embauché cette femme parce qu'elle est menteuse. » Sophie, choquée, reconnaît la voix arrogante de la femme qu'il avait reçue au téléphone l'autre jour. Elle observe de loin tandis que Julien et Camille commencent à se disputer. « Camille, s'il te plaît, ne commence pas avec ça. Sophie est compétente et mérite une chance, » dit Julien en essayant de rester calme. « Je ne veux pas de cette femme ici. J'ai dit qu'elle m'a menti et je ne lui fais pas confiance, » répond Camille en haussant la voix. Sophie reste dans une autre pièce, écoutant la dispute sans savoir quoi faire. La tension entre Julien et Camille est palpable. Après quelques minutes de cris et d'arguments, les deux finissent par se taire. Julien revient vers Sophie avec un air d'excuse sur le visage. « Sophie, je suis désolé pour ça, mais je vais devoir vous licencier, » dit-il, embarrassé. « Je ne peux pas discuter avec Camille. Elle est très tempétueuse. » Sophie n'en croit pas ses oreilles. Elle ressent une douleur au cœur, mais essaie de garder son calme. « Je comprends, monsieur Julien. Merci pour l'opportunité malgré tout, » dit-elle d'une voix triste. Julien se rend à un tiroir, prend quelques billets de banque et les remet à Sophie. « Voici le paiement du mois que nous avions convenu. Je suis désolé pour tout cela. » Julien semble vraiment désolé. Sophie prend l'argent, reconnaissante pour la générosité, même au milieu de la déception. « Merci, monsieur Julien. Cela va beaucoup aider, » dit-elle en essayant de sourire. Julien l'accompagne jusqu'à la porte, s'excusant encore une fois. « Pardon pour tout, Sophie. J'espère que vous trouverez quelque chose de mieux bientôt, » dit-il en ouvrant la porte pour elle. « Merci, monsieur Julien. Bonne chance à vous aussi, » répond Sophie en quittant la maison. En rentrant chez elle, Sophie ressent un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse d'avoir perdu l'opportunité de travail, mais soulagement d'avoir reçu un paiement qui aidera à passer le mois. Quand elle arrive chez elle, Hugo court pour l'embrasser. « Maman, comment s'est passé le travail ?» demande-t-il, les yeux brillants de curiosité. Sophie prend une grande inspiration et force un sourire. « Ce fut une journée difficile, mon amour. Mais je suis là, et nous allons bien. Nous allons faire de notre mieux, comme toujours, » dit-elle en serrant Hugo dans ses bras. Elle sait que la lutte continuera, mais ce petit soulagement financier aidera à aller de l'avant, cherchant de nouvelles opportunités et gardant l'espoir vivant pour des jours meilleurs. Sophie passe encore des jours à chercher du travail, mais sans succès. L'inquiétude grandit à mesure que l'argent donné par Julien diminue. Elle et son fils voient le réfrigérateur se vider et l'angoisse ne fait que grandir. Sophie prie tous les soirs, demandant une solution. Un jour, alors qu'elle est à la maison, le téléphone sonne à nouveau. Sophie répond, sans beaucoup d'espoir, mais en entendant la voix de l'autre côté, son cœur s'emballe. « Sophie ? » ?»« C'est Pierre, » dit la voix familière. « Monsieur Pierre ? Comment avez-vous obtenu mon numéro ?» demande Sophie, surprise. « Je vous expliquerai plus tard, ma fille. Dites-moi, avez-vous trouvé un emploi depuis notre dernière rencontre ?» demande Pierre. « Malheureusement, non. J'ai cherché, mais c'est très difficile, » répond Sophie, essayant de retenir ses larmes. « Eh bien, j'ai une offre d'emploi pour vous. Ça vous intéresse ?» demande-t-il avec gentillesse. Sophie reste bouche bée. « Bien sûr que oui.
Merci beaucoup. Quand puis-je venir, répond-elle, tout excitée. Venez demain matin. Je vais vous envoyer l'adresse par message, dit Pierre. Le lendemain matin, Sophie se prépare tôt et se rend à l'adresse que Pierre lui a envoyée. Quand elle arrive, elle est presque renversée en voyant la maison. C'est un manoir. Elle sonne à la porte et Pierre vient l'accueillir avec un sourire. Bienvenue, Sophie. C'est un plaisir de vous revoir, dit-il en lui serrant la main. Monsieur Pierre, je ne savais pas que vous viviez ici. Je suis sans voix, dit Sophie, admirative. Entrez, nous allons discuter, dit Pierre, en la conduisant à l'intérieur. Assis dans le salon luxueux, Pierre lui explique certaines choses. Sophie, je suis un homme riche et retraité. Je n'ai jamais appris à conduire et, pour être honnête, j'ai peur de conduire. C'est pourquoi je prends le bus. Ma maison est grande et j'ai déjà une femme de ménage qui m'aide, mais elle a besoin d'aide, explique-t-il. Pierre se lève et prend une bouteille thermique sur une étagère à proximité. C'était la bouteille que Sophie lui avait donnée dans le bus. Cette bouteille porte votre nom complet, Sophie. C'est ainsi que j'ai pu trouver vos informations et votre numéro de téléphone, dit-il en souriant. Sophie ressent un mélange de surprise et de gratitude. Monsieur Pierre, je ne sais même pas comment vous remercier. J'accepte le travail de tout cœur, dit-elle, émue. Pierre sourit et commence à montrer le manoir à Sophie, expliquant ses fonctions. La maison est vraiment immense et Sophie se sent presque perdue dans les couloirs. Pierre montre chaque pièce, y compris la cuisine, les chambres, la bibliothèque et le jardin. Vous serez responsable d'aider au nettoyage et, occasionnellement, de m'accompagner dans mes courses. Rien de très compliqué. La femme de ménage qui travaille déjà ici, Françoise, vous aidera à vous habituer à la routine, dit Pierre en marchant dans le jardin. J'ai compris, monsieur Pierre. Je suis prête à commencer, dit Sophie avec un sourire. Avec le temps, Sophie s'adapte à son nouveau travail et trouve en Pierre non seulement un employeur, mais un ami. Il est toujours honnête et juste avec elle, et la traite avec respect et affection. Sophie s'entend également bien avec Françoise et les deux deviennent de bonnes collègues de travail. Les jours passent et Sophie se sent de plus en plus reconnaissante d'avoir trouvé cette opportunité. L'amitié entre elle et Pierre grandit, et il devient presque comme un grand-père pour Hugo, toujours demandant des nouvelles du garçon et lui apportant de petits cadeaux. Un après-midi, alors qu'il se repose après le déjeuner, Pierre appelle Sophie pour une conversation. Sophie, je veux que vous sachiez que je suis très satisfait de votre travail. Vous avez apporté une nouvelle énergie dans cette maison et je vous en suis très reconnaissant, dit-il avec un sourire sincère. Merci, monsieur Pierre. C'est moi qui suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi et mon fils. Je ne sais pas comment vous remercier, répond Sophie, émue. Continuez simplement à être la personne merveilleuse que vous êtes, Sophie. C'est tout ce que je demande, dit Pierre en lui serrant la main. Sophie rentre chez elle ce jour-là avec le cœur léger et plein d'espoir. Elle sait qu'avec Pierre et Françoise à ses côtés, elle pourra faire face à tous les défis à venir. Et, surtout, elle est heureuse d'avoir trouvé non seulement un emploi, mais une nouvelle famille. Un jour, alors que Sophie est en train de nettoyer la maison, Pierre s'approche d'elle avec un air pensif. « Sophie, puis-je vous poser une question ?» dit-il avec un sourire curieux. « Bien sûr, monsieur Pierre. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» répond-elle, s'arrêtant de travailler. « Avez-vous envie d'apprendre à conduire ?» demande Pierre avec une lueur d'espoir dans les yeux. Sophie est surprise, mais sourit. « Oui, j'ai toujours voulu apprendre, mais je n'ai jamais eu l'occasion, répond-elle. Pierre fait une proposition qui la laisse bouche bée. « Je veux payer vos cours de conduite et, en échange, vous pourrez être ma chauffeur à certaines occasions. »« Qu'en dites-vous » dit-il. « J'accepte, monsieur Pierre. » « Merci beaucoup pour cette opportunité, dit Sophie, tout excitée. Avec le soutien de Pierre,
Sophie commence ses cours de conduite. En peu de temps, elle obtient son permis de conduire. De plus, Pierre augmente son salaire, reconnaissant son effort et sa dévotion. Sophie est radieuse et remercie Pierre de nombreuses fois. Monsieur Pierre, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez changé ma vie, dit Sophie, émue. Vous le méritez, Sophie. Vous avez été une excellente employée et une amie, répond Pierre avec un sourire. Un jour, Pierre revient du supermarché avec plusieurs sacs, tous remplis de glace au chocolat. Sophie, ce soir, mon petit-fils vient nous rendre visite. Je veux que vous le rencontriez, dit-il en rangeant les glaces dans le réfrigérateur. Je suis impatiente de rencontrer votre famille, monsieur Pierre, dit Sophie, curieuse. Pierre lui donne alors une robe élégante. J'aimerais que vous portiez cette robe. Vous allez m'accompagner au dîner, dit-il. Mais, monsieur Pierre, je suis seulement une simple employée. Je ne peux pas manger à la table avec votre famille, répond Sophie, hésitante. Je ne m'en soucie pas, Sophie. Je veux que vous soyez présente. Pour moi, vous faites partie de la famille, dit Pierre en insistant. Sophie accepte l'invitation, mais elle ne comprend pas pourquoi Pierre tient tant à ce qu'elle reste. Quand la nuit arrive, elle est très élégante dans la robe que Pierre lui a donnée. Elle rit en voyant comment le réfrigérateur est rempli de glace au chocolat. Je pense que votre petit-fils aime vraiment la glace, monsieur Pierre, dit Sophie en plaisantant. Il adore ça, c'est son préféré, répond Pierre en riant. Ils attendent à la porte du manoir, impatients de l'arrivée des invités. Bientôt, les voitures commencent à arriver. Sophie est surprise de voir le petit-fils de Pierre sortir de l'une des voitures. C'est Julien. Sophie pensait que le petit-fils de Pierre était un enfant, mais il est un homme d'environ 30 ans. Julien. C'est bon de te voir, mon petit-fils, dit Pierre en l'embrassant. Papy, quelle agréable surprise, répond Julien avec un sourire. Il regarde ensuite Sophie, la reconnaissant. Sophie ? Bonjour, Julien. J'ai été embauché par votre grand-père, dit Sophie en souriant. Camille, qui est à côté de Julien, semble surprise et un peu mal à l'aise. Sophie, que faites-vous ici ? Demande Camille avec une expression de surprise. Monsieur Pierre m'a invité au dîner, répond Sophie, gardant son calme. Julien et Camille échangent des regards, clairement impressionnés par la situation. Pierre, percevant la tension, intervient. Sophie est une excellente employée et une grande amie. Elle mérite d'être ici avec nous, dit-il fermement. Le dîner est servi, et Sophie s'assoit à table avec la famille de Pierre. Elle est nerveuse au début, mais elle se sent rapidement à l'aise grâce à la gentillesse de Pierre et de Julien. Camille, bien que réticente au début, finit par accepter la présence de Sophie. Pendant le dîner, Julien et Sophie discutent beaucoup. Il raconte son travail et elle parle des leçons de conduite que Pierre lui a offertes. La conversation est fluide et agréable, et Sophie se rend compte qu'elle est acceptée comme faisant partie de la famille. Après le dîner, Pierre sort plusieurs coupes et commence à servir la glace au chocolat. Julien est aussi excité qu'un enfant. C'est mon préféré, s'exclame Julien avec un large sourire. Sophie observe, riant, alors que Julien dévore coupe après coupe de glace. Je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un aimer autant la glace que vous, Julien, dit-elle en riant. C'est l'un de mes plus grands plaisirs, Sophie. Et aujourd'hui, la glace est encore plus spéciale avec tout le monde ici, répond Julien en prenant une autre coupe. Sophie rit avec Pierre en voyant le réfrigérateur presque vide de glace. La soirée est remplie de rire et de joie, et Sophie se sent véritablement partie prenante de ce moment spécial. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste dans le bus pourrait la conduire à une soirée si mémorable, entourée de nouvelles amitiés et de rires. Et ainsi, alors que Julien mangeait une autre coupe de glace, Sophie riait, profitant de chaque moment de cette nouvelle phase de sa vie.
Camille observait Sophie et Julien discuter pendant le dîner et n'aimait pas leur interaction. Elle était jalouse, mais restait silencieuse, essayant de dissimuler son irritation. La nuit se termina et tout le monde se dit au revoir. Pierre profita de l'occasion pour discuter avec Sophie après le départ des invités. « Sophie, qu'avez-vous pensé de Julien ?» demanda Pierre, curieux. Sophie sourit en se souvenant des conversations animées pendant le dîner. « Il est très poli. Je l'aime bien. De plus, je l'avais déjà rencontré auparavant, dit-elle. » Pierre fut surpris par cette révélation. « Vraiment ? Comment cela ? demanda-t-il. Sophie expliqua la rencontre qu'elle avait eue avec Julien chez Camille et comment s'était passée l'entrevue. « Ah, je vois. Le monde est vraiment petit, n'est-ce pas ? dit Pierre en riant. Julien est un bon garçon. J'ai pris ma retraite de l'entreprise que j'ai créée et je l'ai laissé s'en occuper. » Les jours passèrent et Julien et Camille commencèrent à fréquenter davantage la maison de Pierre. Julien passait souvent quelques heures à discuter avec Sophie, que ce soit dans la cuisine, le jardin ou pendant qu'elle réalisait ses tâches. Les conversations étaient toujours légères et agréables, mais Camille devenait de plus en plus enragée chaque fois qu'elle les voyait ensemble. Cependant, elle continuait à ne rien dire, gardant ses sentiments pour elle. Un après-midi, après une autre visite de Julien et Camille, Pierre appela Sophie pour une conversation dans son bureau. « Sophie, puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il en fermant la porte derrière lui. « Bien sûr, monsieur Pierre. »« Qu'y a-t-il ?» répondit Sophie, un peu inquiète. « Vous n'êtes pas intéressé par Julien, n'est-ce pas ? » « Je veux dire, c'est un homme très bien et une excellente personne, » dit Pierre avec un regard interrogateur. Sophie fut surprise par la question et répondit rapidement. « Monsieur Pierre, je n'ai jamais pensé à Julien de cette façon. C'est un homme très bon, mais il sort avec Camille. Je respecte cela. » Pierre soupira, montrant une légère déception. « Je comprends. C'est juste que, eh bien, je n'aime pas beaucoup Camille. Je pense qu'elle n'est pas la bonne personne pour lui, » confessa Pierre avec tristesse. Sophie ressentit de l'empathie pour le dilemme de Pierre. Elle pouvait voir qu'il se souciait profondément de son petit-fils et voulait le meilleur pour lui. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas se mêler des affaires personnelles de Julien et Camille. Les jours continuèrent à passer, et la présence de Julien dans la maison de Pierre devint de plus en plus fréquente. Il semblait toujours trouver un prétexte pour parler à Sophie, ce qui rendait Camille de plus en plus furieuse. Sophie, de son côté, maintenait une posture professionnelle et amicale, essayant de ne pas se laisser entraîner par les sentiments compliqués autour d'elle. Un après-midi, alors que Sophie était dans le jardin en train de s'occuper des fleurs, Julien s'approcha avec un sourire. « Sophie, comment vont les fleurs aujourd'hui ?» demanda-t-il d'un ton décontracté. « Elles sont magnifiques, monsieur Julien. »« Le printemps fait vraiment des merveilles, » répondit-elle sans arrêter de travailler. Julien l'observa un moment avant de parler à nouveau. « Vous savez, Sophie, j'apprécie vraiment nos conversations. Vous êtes une personne très spéciale, » dit-il sincèrement. Sophie sourit, mais maintint une distance émotionnelle. « J'apprécie aussi nos conversations, monsieur Julien. C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie pendant que je travaille, » dit-elle. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Pierre observait l'interaction entre eux par la fenêtre, avec un regard pensif. Il savait que Sophie était une personne de caractère et que Julien commençait à s'ouvrir davantage à elle. Cependant, il savait aussi que Camille n'était pas heureuse de cette situation. Ce soir-là, après une autre visite de Julien et Camille, Sophie ne put s'empêcher de rire en se rappelant la quantité de glace que Julien avait mangée après le dîner. « Je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un aimer autant la glace que vous, Julien, » dit-elle en riant. Pierre rit avec elle. Julien a toujours eu un faible pour la glace. C'est bon de le voir heureux, même si Camille ne l'approuve pas, dit-il avec un sourire complice.
Sophie ressentit une vague de chaleur et de gratitude pour l'affection et le respect que Pierre lui témoignait. Elle savait que, malgré les complications, elle était au bon endroit, entourée de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, valorisaient sa présence et son amitié. Un jour, Sophie décida d'emmener son fils, Hugo, chez Pierre. Hugo adorait les histoires que Pierre racontait, et Pierre aimait aussi la compagnie du garçon, le traitant comme son propre petit-fils. « Papy Pierre, raconte encore l'histoire du bateau pirate » demanda Hugo, les yeux brillants d'enthousiasme. « Bien sûr, Hugo. Asseyons-nous ici dans le jardin et je te la raconte encore une fois, » dit Pierre avec un sourire affectueux. Pendant que Pierre et Hugo conversaient joyeusement, la porte du manoir s'ouvrit brusquement. Camille entra avec un visage déformé de colère. « Sophie. Je savais que tu étais malhonnête, » accusa Camille en pointant du doigt. Sophie, qui était dans la cuisine en train de préparer un goûter pour Hugo, regarda surprise. « De quoi parlez-vous, Camille » demanda-t-elle en sentant la tension dans l'air. « Tu sais très bien » cria Camille en se dirigeant vers le sac de Sophie. Elle en tira un bijou brillant, un collier qui semblait valoir beaucoup d'argent. « Cela équivaut à une fortune et il a disparu de ma chambre. » Sophie devint pâle. « Je n'ai jamais pris ce bijou, Camille. »« Je le jure, » dit Sophie en ressentant l'injustice de l'accusation. Julien apparut rapidement, attiré par les cris. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il avec une expression sérieuse. « Sophie a volé mon bijou » s'exclama Camille en montrant le collier. Julien resta silencieux, observant la situation. Pierre s'approcha et mit la main sur l'épaule de son petit-fils. « Julien, tu dois prendre une décision. Ne reste pas silencieux ou tu ne seras jamais heureux, » dit Pierre d'un ton bas mais ferme. Julien respira profondément et regarda Camille. « As-tu des preuves en dehors de cela » demanda-t-il en essayant de rester calme. « C'est plus que suffisant. J'ai trouvé le collier dans son sac, » répondit Camille avec colère. Julien resta silencieux un moment, puis se dirigea calmement vers l'intérieur du manoir. Après quelques minutes, il revint avec une clé USB. « Ce que tu ne sais pas, Camille, c'est que la maison de mon grand-père est équipée de plusieurs caméras de sécurité, » dit Julien en connectant la clé USB à la télévision du salon. Tous regardèrent en silence alors que la vidéo montrait Camille en train de mettre le bijou dans le sac de Sophie. Camille resta silencieuse, ne sachant quoi dire. « Camille, pourquoi as-tu fait cela » demanda Julien, déçu. Camille rougit de honte et de colère. « Je ne lui fais pas confiance. »« Elle essaie de te prendre de moi » cria Camille. Sophie, essayant de contrôler ses émotions, répondit fermement. « Je n'ai jamais pensé à Julien de cette façon, Camille. Mon seul but ici est de travailler honnêtement et de prendre soin de mon fils. » Julien et Camille se retirèrent dans une pièce du manoir et commencèrent à discuter. Les voix élevées pouvaient être entendues dans les couloirs. Pierre essaya de distraire Hugo en lui racontant une autre histoire, mais la tension était palpable. Après une heure, Julien et Camille sortirent de la pièce. Camille, avec un visage sombre, quitta la maison sans dire un mot. Julien semblait visiblement abattu et se contenta de faire un signe d'adieu à Sophie et Pierre avant de partir également. « Julien, s'il te plaît, reste un peu plus longtemps » demanda Pierre, mais Julien secoua la tête. « Désolé, papy. J'ai besoin de temps pour réfléchir » dit Julien avant de disparaître par la porte. Sophie regarda Pierre, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. « Merci d'avoir cru en moi, monsieur Pierre. Je ne savais vraiment pas quoi faire, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tu fais partie de la famille, Sophie. Et je te soutiendrai toujours, » répondit Pierre en lui donnant un câlin réconfortant. Plus tard dans la soirée, après que Hugo se soit endormi, Sophie était dans la cuisine en riant toute seule en se souvenant de la quantité de glace que Julien avait mangé pendant le dîner. « Je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un aimer autant la glace que vous, Julien, dit-elle en riant.
Pierre apparut à la porte, riant aussi. Julien a toujours eu une passion pour la glace. Espérons qu'il revienne bientôt et que nous puissions avoir des soirées plus joyeuses comme celle-ci, dit-il. Sophie acquiesça, se sentant reconnaissante d'avoir Pierre à ses côtés. Et ainsi, malgré les événements tumultueux, la nuit se termina avec un peu de légèreté et d'espoir pour l'avenir. Après plusieurs jours, Julien revint finalement à la maison de Pierre. Il semblait être plus calme et serein, bien que le processus de séparation avec Camille ait été long et difficile pour lui. Pierre l'accueillit avec un câlin chaleureux. « Julien, c'est bon de te revoir, » dit Pierre avec un sourire. « Merci, papy. J'avais besoin de temps pour me remettre, » répondit Julien en soupirant. Julien chercha Sophie dans la maison et la trouva dans le jardin, s'occupant des fleurs. Elle leva les yeux et vit Julien s'approcher, ressentant un mélange de surprise et de soulagement. « Sophie, je voulais te présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé. Je suis désolé pour ce que Camille a fait, » dit Julien avec sincérité. Sophie sourit gentiment. « Ce n'est pas grave, Julien. Je comprends. Je suis contente que tu ailles bien, » répondit-elle. À ce moment-là, Hugo apparut en courant dans le jardin, curieux de la visite de Julien. « Salut, tu dois être Julien, » dit Hugo en souriant. Julien s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon. « Et tu dois être Hugo. C'est un plaisir de te rencontrer, » dit-il en serrant la main du garçon. Hugo aima instantanément Julien et, à partir de ce moment-là, une amitié commença à se former entre Julien, Sophie et Hugo. Julien visitait fréquemment la maison de Pierre, et passait toujours du temps avec Sophie et Hugo. Ils riaient ensemble, partageaient des histoires et, peu à peu, Julien et Sophie commencèrent à ressentir quelque chose de plus profond entre eux. Avec le temps, Julien et Sophie tombèrent amoureux. C'était évident pour tous ceux qui les entouraient, surtout pour Pierre, qui observait avec satisfaction le lien spécial qui se formait entre son petit-fils et Sophie. Après quelques mois de relation, Julien décida de franchir une étape supplémentaire. Il invita Sophie à une promenade dans le parc, un endroit qu'ils aimaient tous les deux. « Sophie, il y a quelque chose que je veux te demander, » dit Julien pendant qu'ils marchaient dans le parc. « Qu'est-ce que c'est, Julien ?» demanda-t-elle, curieuse. « Je veux savoir si toi et Hugo aimeriez vivre avec moi. Je veux construire une vie ensemble, à tes côtés, » dit Julien en lui tenant les mains. Sophie fut émue par la demande et répondit avec un sourire radieux. « Oui, Julien. Hugo et moi adorerions vivre avec toi, » dit-elle en le serrant dans ses bras. De retour à la maison de Pierre, Sophie savait qu'elle devait parler avec lui de sa décision. Elle trouva Pierre dans la bibliothèque, en train de lire un livre. « Monsieur Pierre, puis-je vous parler un moment ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Bien sûr, Sophie. »« Qu'y a-t-il ?» répondit Pierre en fermant le livre. « Julien m'a demandé de vivre avec lui et j'ai accepté. Cela signifie que je vais devoir quitter mon emploi ici, » dit-elle avec un mélange de bonheur et de tristesse. Pierre sourit, les yeux brillants de joie. « Sophie, c'était toujours mon intention. Je voulais que toi et Julien tombiez amoureux. Je suis très heureux pour vous, » dit-il en la serrant dans ses bras. Sophie ressentit une vague de gratitude et d'émotion en réalisant à quel point Pierre se souciait d'elle et de Julien. « Merci, Monsieur Pierre, pour tout. Vous ferez toujours partie de nos vies, » dit-elle les larmes aux yeux. « Et tu feras toujours partie de notre famille, Sophie, » répondit Pierre avec un sourire chaleureux. Avec le soutien de Pierre, Sophie et Hugo déménagèrent chez Julien. Leur vie prit un tournant nouveau et prometteur. Julien et Sophie, désormais une famille, affrontaient ensemble les défis et célébraient les joies que la vie leur apportait. Pierre, toujours présent, voyait avec bonheur l'amour et l'unité qui fleurissaient entre son petit-fils et Sophie, sentant que sa mission était accomplie. Et ainsi se termine l'incroyable aventure de Sophie et Hugo. Nous avons vu comment un simple geste de bonté peut transformer des vies et ouvrir des portes à de nouvelles opportunités.
Sophie n'a jamais abandonné et, avec beaucoup de courage, elle a trouvé un nouveau foyer et une nouvelle famille. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires inspirantes pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis et ne manquez pas les prochains épisodes. À bientôt.